Et yo le club, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo que j'avais envie de faire depuis déjà 2 3 jours. Je sors de la douche, là c'est, je suis en forme, je suis dans des bonnes conditions pour vous en parler. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'arrête World of Warcraft. C'est très difficile de dire définitivement avec ce jeu parce que bon, on y revient toujours un petit peu, mais dans mon cœur c'est quasiment définitif. On verra ce que l'avenir nous réserve. J'ai pas préparé de script ou quoi que ce soit, donc je vais juste et vous expliquer un petit peu comme ça le fond de ma pensée, le pourquoi du comment. Rapidement, pour ceux qui ont la flemme de m'écouter râler sur Blizzard pendant 10 minutes, c'est simplement que j'estime que Blizzard c'est des enfoirés. Quand je dis Blizzard, je parle de ceux qui prennent des décisions évidemment, pas des artistes et des développeurs qui eux font un très bon travail, mais surtout de ceux qui décident des différents systèmes qui sont implémentés dans le jeu et de la monétisation et de la manière de le déployer, ce genre de choses. Pour ceux qui ont envie de m'écouter râler pendant 10 minutes, je vais du coup m'expliquer un peu plus en détail pourquoi je pense que Blizzard c'est des enfoirés et qui méritent pas forcément mon temps et mon argent. Alors il faut savoir que je joue à ce jeu depuis maintenant 16 ans. J'ai commencé avec Warcraft 2, Warcraft 3, Diablo 1, Diablo 2. Comme je le disais dans une autre vidéo, j'ai pas mal joué à Rock'n'Roll Racing à l'époque où Blizzard ne s'appelait pas encore Blizzard mais qui s'appelait Silicon and Synapse. L'idée c'est que voilà, j'ai toujours apprécié leur jeu et j'y joue depuis vraiment longtemps. J'ai plus ou moins arrêté fin World K. J'y joue depuis le tout début, hein, depuis 2004, fin 2004, début 2005, sur les serveurs US au début. En tout cas, j'ai arrêté fin World K parce que début de Cataclysme, déjà j'étais dans la période de ma vie où, bah voilà, hein, j'avais arrêté les cours, j'avais un taf, j'avais envie de kiffer et profiter de ma vie tout simplement, et du coup j'avais plus forcément envie de jouer. Mais aussi le fait qu'il commençait à donner des heals et à toutes les classes, le rogue avec la conversion qui arrivait un petit peu après, MOP, ce genre de choses, je trouvais que ça commençait à partir un petit peu en couille en termes de gameplay. Bref, tout ça pour dire que WoW a énormément changé depuis l'époque où je l'appréciais vraiment beaucoup. Même si j'ai joué un petit peu à toutes les extensions, MOP, WoD, voilà, MOP, on a eu l'introduction du Sésame. World of Warcraft, WoD, c'était l'aboutissement du Sésame et c'était l'introduction de l'atténuation en arène. Donc c'est des extensions auxquelles j'ai joué, mais 2 3 mois avant de les quitter tout de suite parce qu'elles me plaisaient vraiment pas. Ensuite, on a eu Légion. Légion, c'était un petit peu le phare dans la nuit, la lumière de l'espoir, Arthas avant qu'il devienne bah, du coup le roi Lich. J'avais vraiment un espoir et j'ai vraiment aimé cette extension du plus profond de mon cœur et de mon être. Je regrette pas du tout. Même si le début de l'extension était extrêmement grindy à cause de l'artefact, qu'il fallait monter 52 et 56, etc. pour débloquer les points goldés, même si il y avait des défauts à cette extension, en PvE, je sais que les joueurs PvE se sont pas mal plaints de la manière d'obtenir les légendaires. Moi, joueur PvP, je m'en branle. Je juge que sur le PvP, là, ce que je suis en train de dire. Il n'y avait pas de trinket, il n'y avait pas de légendaire en PvP instancié, pas de trinket, et le e-level et les stats étaient harmonisés. Ce qui fait que vous n'aviez pas besoin de farmer votre stuff, pas besoin de farmer du stuff particulièrement, il fallait juste monter un petit peu votre e-level et que de toute façon chaque tranche de 10 e-level euh, n'apportait finalement que 1% de stats. Donc à l'époque, pour ceux qui se souviennent, la différence entre un joueur qui était à 840 e-level, qui venait de PEX, quoi, 800, 820, 830, 840 e-level, contre quelqu'un qui était 880, 890, bah, elle était de l'ordre de 6 ou 7%. Donc même en prenant le gear le plus caca possible du début de Légion contre un gars qui était full S8, bah vous aviez que 6 à 7% de décalage de puissance, ce qui rendait pour moi le PvP extrêmement compétitif et intéressant. Ensuite vient BFA où là j'ai décroché relativement très vite pareil à cause de la méta Outlaw, du triple Snake Eyes de la fin de la saison 1, des trinkets PvE, de l'arme d'Ast qui donnait un shield, du raid en début de S2, les corruptions en S4. Bien qu'extrêmement fun, je dois l'admettre que je me suis énormément amusé. Ça m'a pas non plus, ça m'a pas non plus envie de donner de tryhard. Donc même si j'ai fait un peu plus la S4, j'ai un peu plus joué, très peu en PvP. Et là Shadowland, du coup, j'avais un petit espoir, comme à chaque début d'extension, en me disant bon, bah, peut-être qu'ils vont apprendre de leurs erreurs, peut-être que pour une fois de leur vie, ils vont écouter leur communauté. Les gens qui me disent que Blizzard écoute les feedbacks, je suis désolé, vous me faites rire. Blizzard n'en a jamais eu rien à foutre des feedbacks des gens de manière générale, mis à part quand c'est relativement aligné avec leur philosophie de base. Et du coup, bah, étant donné que la majorité des joueurs, que ce soit sur Reddit, sur les forums, ou les gens avec qui j'ai pu parler, ne font que se plaindre de tout le grind, qu'est-ce qu'ils nous rajoutent?
Du grind infini. Ils ont gardé leur système de World Quest qui casse les couilles à tout le monde. Ils ont gardé leur système de farm avec les sockets comme à BFA avec les... Comment ça s'appelle à BFA? On avait les visions à BFA pour pouvoir débloquer les sockets et monter le niveau de sa cape. Maintenant, il faut aller à Zemo et il faut farmer Zemo. Alors tu me diras, oui, 6 sockets, c'est pas ça qui va forcément faire la différence. Si tu veux pas te prendre la tête, et c'est vrai d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pas forcément farm, mais ça reste toujours quelque chose qui est bloqué. Le fait que les différents conduits, si tu veux jouer Rogue et que tu veux avoir le conduit qui te permet d'avoir le shield quand t'es fufu, dissimué dans les ombres, et bien il faut que tu ailles faire Stone Légion Générale, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il faut rentrer dans le raid. Donc si t'es un joueur PVP et que tu veux ce conduit, tu vas aller faire le raid. Et si tu veux aller choper tel légendaire, vous vous rappelez pas au début de Shadowland, le nombre de groupes qui se montaient pour aller juste tenter d'aller chercher le légendaire dans les différentes instances et qui finalement, les joueurs rentraient, ils quittaient instantanément après avoir tué le boss dont ils avaient besoin. J'ai l'exemple, celui du Rock par exemple, qui je me rappelle se farmait, je sais plus comment il s'appelle ce donjon, le truc des Kyrians, mais grosso modo il était sur le premier boss, alors la majorité des gens rentraient, tuaient le premier boss et se barraient, et pendant plusieurs semaines c'était pas 100% de chance, je me souviens encore de gens qui ont passé, je me souviens encore d'avoir des potes qui ont fait au moins 50 runs avant d'avoir leur légendaire, et après un mois, 3 semaines, un mois je crois, Blizzard se sont dit bon, on est peut-être des enculés, on va peut-être leur donner 100% de chance de dropper les légendaires, parce que c'est un petit peu abusé. Mais dans tous les cas, ils avaient réussi quand même de toute façon à nous piquer notre pognon. Tout ce genre de petits systèmes font que personnellement j'en peux plus. Comme je dis toujours, je pense que mes convictions ne sont plus en accord avec la philosophie de Blizzard. Je suis pas là pour critiquer, pour râler sur le fait que le jeu soit dégueulasse pendant 20 minutes, c'est pas du tout le propos. Au contraire, vous avez bien vu le nombre de vidéos que j'ai fait sur WoW, même la dernière vidéo où je parle de MMO, c'est un MMO que je recommande et que je recommanderai encore maintenant. Je pense qu'il y a énormément de positifs dans ce jeu, mais je pense que le négatif, en tout cas pour moi, l'emporte sur le positif. Je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément le grind, je déteste que les gens me disent oui mais c'est un MMORPG, c'est normal, il faut grinder. J'ai envie de dire, et je sais pas qui t'a convaincu que c'était normal, mais non ça ne l'est pas. Un RPG ça reste aussi un roleplay game, donc un jeu de roleplay, où l'objectif c'est avant tout de vivre une aventure à travers ton personnage et pas juste de t'amuser à grinder des réputations de merde et à farmer des sockets pendant toute ta vie. Je pense que le jeu à l'heure actuelle est designé pour les gens qui ont besoin d'un taf en fait, qui ont besoin de stabilité, qui n'ont pas, alors soit qui n'ont pas de taf IRL et du coup WoW c'est leur taf. Dans ces cas-là, le jeu compense ce manque peut-être d'activité qu'il peut y avoir au quotidien et leur donne quelque chose à faire en fait, leur donne un objectif quotidien régulier et leur permet d'avoir une certaine stabilité dans la vie de tous les jours. Ou sinon, il est designé pour ceux qui, comment dire, qui ont que ça, qui ont que ça pour essayer de, entre guillemets, être bons et montrer leur supériorité, pour gérer leur ego tout simplement. Hein. C'est-à-dire que, étant donné que le MMORPG est un genre de jeu extrêmement chronophage, de par essence, parce que c'est un RPG et que c'est quelque chose de chronophage. Grind et chronophage, c'est différent hein, pour moi, mais voilà. Les gens qui n'ont que du temps de jeu à apporter, à bring to the table, comme diraient les Anglais, eh ben, vont pouvoir rester sur ce jeu et continuer à faire leur petite guéguerre, leur petit concours de taille de tub. Moi, je joue War Vampire, j'ai un K8 Rio. Moi, je joue machin, j'ai 2K5 Rio. Oui, mais moi, je fais 4K DPS. Toi, tu fais 4K de DPS, tu pues la merde. Ouais, mais toi, tu joues Rogue Outlaw. Cool Tirassien, on veut pas on veut pas de toi. Je parle de mon exemple, voilà, un exemple que j'aime bien prendre, des raisons pour lesquelles je trouve que ce jeu est horrible, c'est ce qu'est devenu la communauté. Beaucoup de gens me disent oui, mais le min-maxing, ça fait partie de la culture moderne du jeu vidéo, et je suis assez d'accord, et encore une fois, je pense pas que le min-maxing c'est forcément mauvais. C'est normal de bien aimer être optimisé, par exemple, moi j'aime bien faire du speedrun, et le speedrun c'est un peu du min-maxing, c'est de l'optimisation du moindre saut et de ce genre de choses, mais ça veut pas dire que je vais pour autant me comporter comme un gros enfoiré avec tout le monde. Je pense pas être le plus noob qui existe sur ce jeu. Je pense que j'ai plutôt une relativement bonne expérience. Je suis monté à 2K8 sur mon Rogue à BFA en arène. Je suis monté quasiment à 2K6 en RBG cette saison avec mon Rogue, en jouant en PU d'ailleurs, hein, en étant à Outlaw. Mais le nombre de fois où les groupes m'insultent parce que je joue Rogue à Outlaw et que je joue Cool Tirassien, vous vous rendez pas compte. Je pourrais faire une expérience où je lance une vidéo, un record, je me connecte sur mon Rogue et j'essaye de rentrer dans des groupes de RBG 2K, 2K2 en leur disant 2K8 XP, 2K3, 2K4 CR et 2K6 CR en RBG il y a un mois.
vous allez voir, vous allez étonner le nombre de personnes qui vont instantanément m'insulter, ou ils vont me grouper, ils vont me dire lol, lol outlaw, get the fuck out, et ils vont me kicker du groupe, littéralement, ça se passe comme ça, une fois sur deux. On pourrait croire que je suis biaisé, mais pas du tout, ça m'arrive vraiment tous les jours, étant donné que j'ai l'habitude de jouer des spés qui sont pas du tout méta. Ça, c'était la première partie qui font que j'ai vraiment plus envie de jouer au jeu. La deuxième partie, c'est la manière dont Blizzard se comporte de manière générale. C'est pas forcément lié au jeu en lui-même, mais c'est plus lié à l'aura Blizzard en fait. Hein. On le sait très bien que voilà, Blizzard profite énormément de sa notoriété de ces 20 dernières années, 25 dernières années, pour abuser de leur statut de maître incontesté, de boîte de jeux vidéo incontestée et de, comment dire, bah juste d'arnaquer des développeurs, des gens qui rêvent de travailler dans cette boîte parce qu'elle a une aura incroyable et qui finalement qui sont payés au lance-pierre, qui ont des points d'honneur en tant que cœurs supplémentaires. On leur paye même pas des heures sup, on les paye en points d'honneur. C'était le truc qui était ressorti il y a quelques mois, le petit scandale, ça m'avait bien fait rigoler. Peut-être même déjà 1 an ou 2 maintenant. Mais voilà, hein, le fait que voilà, il vire 800 personnes, derrière t'as Bobby Kotick qui récupère 200 millions, peu importe les raisons pour lesquelles ça a été fait, peut-être que ces 800 personnes ne servaient plus à rien, mais si c'est pour le lendemain, enfin le mois d'après, réouvrir du recrutement de ces mêmes postes qui ont été virés, et, on vire 800 personnes, on veut en recruter 200, parce qu'on sait très bien que c'est juste qu'elles coûtent beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus avantageux pour une entreprise de virer des gens qui sont seniors et qui coûtent 75K l'année, bon, aux States, hein, en dollars, et de récupérer des jeunes, des stagiaires, des gens qui rêvent d'avoir un petit peu ce dream job de bosser chez Blizzard et qu'on va pouvoir payer au lance-pierre. La manière dont ils ont de communiquer avec la player base, que j'apprécie pas particulièrement, c'est-à-dire qu'ils ont un nombre de retours et de feedback incroyable. Au bout d'un moment, c'est pas compliqué. Moi, je pars du principe que le joueur ne sait pas tout. Je pense que en tant que joueur, on a souvent des biais, moi le premier, et qu'on sait pas tout, et qu'on sait pas forcément ce qui est mieux. You think you do, but you don't. Mais je pense aussi que quand il y a 1, 2, 10, 100 000, 20 000, 100 000 personnes qui te disent non, ce que vous êtes en train de faire, c'est de la grosse merde. Littéralement, tous les retours qu'ils ont pu avoir sur l'alpha de Shadowlands avant qu'elle sorte, que ce soit vis-à-vis de Torghast, que ce soit vis-à-vis des bugs, que ce soit vis-à-vis des conduits, que ce soit vis-à-vis de la renommée, etc. Mais ils l'ont quand même poussé dans le jeu pour finalement 6 mois après nous dire ah bah oui, bah, on a eu des retours, mais nous on est plutôt satisfait avec l'état du jeu actuel. Merci Yon Aziz-Kotas. Tu me fais trop rigoler à chaque fois qu'il y a une interview. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai envie de rigoler, j'hésite entre regarder un spectacle d'un humoriste du Jamel Comedy Club ou une interview de Yon, parce qu'honnêtement, on est à peu près sur le même level de comédie à ce stade. Voilà, c'est un peu leur excuse permanente de dire ce sera mieux à la 9.1, et puis non, on bosse sur un truc, mais finalement, la 9.1 n'est même pas encore sortie, on sait pas du tout dans combien de temps elle va être sortie, et ils sont déjà en train de nous dire non, mais ce truc-là, on l'a pas prévu pour la 9.1, mais on l'a prévu sur la 9.2. Je fais référence à l'interview qu'il a donnée avec Preach il y a environ 2-3 semaines, j'ai fait une vidéo dessus. Les gars, ils te disent que... Enfin voilà, comme les gens spammeraient dans le chat sur Twitch, c'est Copium. Copium, ça résume un petit peu bien ça, c'est en mode respirateur artificiel, en mode non mais t'inquiète, je te promets, ce sera bien au prochain patch. Alors que malheureusement, en général, ça ne l'est jamais. En tout cas, voilà, je trouve qu'ils abusent de ouf. Leur modèle économique de Burning Crusade, c'était un petit peu l'épée de Damoclès. Je vous avoue que ça fait longtemps, ça fait des années que je suis un petit peu en dilemme personnel vis-à-vis de moi-même et que j'ai de plus en plus de mal à soutenir ce genre de personnes, comme ils disent toujours nos chers amis anglais, vote with your wallet. Je pense que c'est super important de voter avec son portefeuille. Je pense sincèrement que toutes les mauvaises pratiques que Blizzard, Activision peuvent avoir, que ce soit vis-à-vis des développeurs ou vis-à-vis des joueurs, à partir du moment où vous continuez à payer votre abonnement, vous soutenez, tout simplement. À partir du moment où vous continuez à jouer, à payer des abonnements, à payer des boosts à Shishukan, vous soutenez. Indirectement, vous êtes totalement d'accord avec ce genre de choses. Et moi, je peux plus faire ça à titre personnel. Je suis quelqu'un qui a énormément de principes et de convictions. Pour moi, comme je le disais un petit peu, discuter de ça avec un pote autrefois, c'est un peu la même chose que le fait d'être végétarien.
J'ai arrêté de manger de la viande il y a maintenant quasiment 3 ans, par pur principe, il n'y avait pas de raison particulière de santé ou ce genre de choses, c'est juste que bah, j'ai mon travail, j'ai mon appartement, j'ai ma petite vie, j'ai mes animaux, j'ai mes petits lapins, j'ai Spooky qui est derrière moi, bon là, elle est en train de dormir dans son tunnel, mais il y a Dudu qui est là, et j'avais toujours ce conflit entre moi-même de simplement continuer à manger de la viande alors que j'avais des animaux à proximité que j'adore. Bah là, c'est le même principe, j'ai vraiment ce conflit personnel et je me sens coupable, vous imaginez? C'est triste quand même, je me sens coupable de payer mon abonnement sur ce jeu, sachant tout ce qu'ils font aux développeurs, la fermeture de WoW, enfin de trucs à Versailles, le licenciement, etc. Je me sens vraiment mal à titre personnel de continuer à supporter cette entreprise. Et du coup, je peux plus. Là, je peux plus. J'arrive au stade où j'ai un petit peu. Où la goutte a fait déborder le vase et que j'ai plus envie de les soutenir. Donc voilà, j'arrête World of Warcraft. Comme dit, c'est difficile de dire définitif parce que bah, y a des moments où je vais probablement avoir envie d'y rejouer. À l'heure actuelle, c'est pas du tout le cas. J'ai eu l'occasion de me remettre un petit peu à plein d'autres MMO. Je me suis remis un peu à Elder Scrolls, là, je me suis remis à FF14, je joue à Albion à côté. J'ai même pris Guild Wars parce qu'il coûte rien pour essayer. Et en jouant un petit peu à ces jeux depuis quelques mois, je suis en train de me rendre compte à quel point World of Warcraft, il n'est pas non plus si insane que ça, il n'est pas non plus si aussi dominant que ça sur le marché, qu'il y a énormément d'autres jeux qui ont des systèmes, qui offrent des choses qui sont super intéressantes, donc je vais en profiter pour faire mes petits kiffs. En tout cas, merci encore à tous de m'avoir soutenu jusqu'à maintenant. Je suis loin d'arrêter ma chaîne YouTube, c'est là où je voulais en venir aussi. Je vais pas arrêter ma chaîne YouTube, par contre, je vais arrêter de faire des vidéos parce que ça rentre pour moi dans le même processus de soutien. J'ai pas envie de donner de la visibilité à cette entreprise, aussi peu soit-elle, même si mes vidéos elles font une vue, je m'en fous, 2 vues, 3 vues, 5 vues, j'ai juste pas envie de continuer à donner de la visibilité à cette entreprise. Donc je vais simplement me faire kiffer. J'ai plus envie de me prendre la tête en fait, tout simplement. Vous savez, moi je suis quelqu'un de pragmatique, je peux me prendre la tête le matin, je me lève, je vais taffer, je suis auto-entrepreneur dans le milieu du développement, je fais mon petit taf, je fais mon petit truc, j'ai envie de jouer, bah, je lance un jeu et je joue. Mais, comment dire, j'ai plus envie de me dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est quelque chose que je déteste faire et que j'ai encore envie de... que j'ai envie de continuer à détester faire. Et j'ai pas envie de me forcer, donc voilà, je vais continuer à faire mes vidéos sur les différents jeux auxquels j'ai envie de jouer. Warcraft 3, les RTS, en ce moment je suis à fond dans les RTS solo. J'attends toujours un peu du coin de l'œil New World en espérant que le différent bullshit qu'il y a eu vis-à-vis de la boutique va s'atténuer. J'ai vu d'ailleurs la très bonne vidéo de Ice-Key que je vous recommande concernant New World qui disait que non, la boutique n'était pas pay to win. Alors je suis pas du tout d'accord avec lui. Je l'apprécie beaucoup, je regarde énormément son stream et tout, je suis pas du tout d'accord avec lui, mais ça n'empêche qu'il souligne énormément de points qui sont extrêmement pertinents, et du coup, je vous conseille sa vidéo. J'attends toujours Ash of Creation, qui est aussi pour moi un MMO qui me fait de l'œil depuis longtemps. En ce moment, il y a la bêta de Sword of Legend, il me tente un petit peu moins, parce que ça a l'air d'être vraiment dans la lignée traditionnelle des MMORPG action asiatique, coréen, un petit peu grindy, mais voilà. En tout cas, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'offres sur le marché. Et je vais continuer à me faire kiffer. C'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Comme d'habitude, c'est extrêmement cafouillis. J'écris rien, je go with the flow, je parle comme ça. Si jamais vous voulez vous lancer dans le jeu World of Warcraft et que vous y avez jamais joué, encore une fois, je vous invite à le faire parce que vous avez énormément de bonnes choses dans le jeu. Je suis probablement trop dégoûté aussi parce que ça fait longtemps que j'y joue et que j'ai un petit peu tourné la page et que j'ai d'autres impératifs dans la vie, d'autres objectifs dans la vie, d'autres projets, des choses que j'ai envie de mener à terme qui sont à dissocier du jeu. Et je pense que ça peut être qu'une bonne expérience pour moi d'arrêter pour le moment. Hein. On se reverra peut-être dans quelques mois, quelques années sur ce jeu, j'en sais rien. En tout cas, sinon je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Warcraft 3 probablement. Si vous souhaitez ne plus être abonné, ne plus soutenir la chaîne parce que je vais plus faire beaucoup de contenu WoW, voire pas du tout, n'hésitez pas à vous désabonner, je vous en voudrais pas. Je suis toujours up et toujours intéressé par le fait de review de l'arène, faire de l'analyse d'arène et RBG, parce que ça c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Ça fait partie des choses qui me font extrêmement plaisir, d'essayer d'aider d'autres personnes à progresser dans le jeu, et ça me fait toujours plaisir de me dire que l'expérience l'expertise que j'ai pu acquérir dans ce jeu de ces 15 dernières années puisse servir à d'autres personnes qui, eux, sont dans cette phase de kiff et de découverte du jeu. Donc n'hésitez pas. Sauf que tant que j'ai pas de clip à review, je ferai plus de vidéos sur WoW tout simplement. Hein.
En tout cas, j'espère que ça aura pas été beaucoup trop long. Je vois que ça fait 19 minutes que je suis en train de parler dans le vide. Passez une bonne journée, un bon week-end, amusez-vous bien et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.